Et ce soir, nous recevons Carlos Barberia, secrétaire général régional UNSA Ferroviaire. Bonsoir, Bonsoir. Carlos Barberia. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous notamment de cette fermeture d'une agence SNCF Court-Vuitton. Elle a été annoncée. La promesse de proximité d'aide aux voyageurs n'est pas tenue par la SNCF, selon vous? En fait, tout à fait. C'est ce qui nous a révoltés lorsque lorsque nous avons appris cette fermeture brutale. En fait, au départ, la SNCF souhaitait prolonger ce service ouvert au public jusqu'à fin avril 2020. Et donc, c'était entendu que progressivement, elle assurerait une relève de ces agents et que progressivement ils seraient reclassés, mais que le service serait rendu jusqu'en 2020. Et puis là, mercredi, elle annonce que jeudi prochain, c'est fermé. Donc c'est la surprise pour tout le monde et puis c'est surtout pour les clients une très mauvaise nouvelle et ainsi que pour les agents. Et ça crée un malaise sur l'ensemble des postes de vente de la région puisqu'en fait les agents se disent si on part dans cette direction, ça veut dire que demain on ne tient plus les engagements et que la SNCF peut fermer la prochaine sur la liste, ce serait en gare de Lyon-Perrache. Et donc c'est prévu en 2020, mais s'ils font ça du jour au lendemain, ça devient catastrophique et puis sans prévenir surtout. Comment justement la direction justifie cette fermeture d'agence? Vous avez eu des retours? C'est déjà une politique globale depuis plusieurs années. Vous avez pu observer qu'il y avait beaucoup de boutiques, il y en avait 7 sur l'agglomération lyonnaise. C'était la dernière de Lyon et la dernière de tout le sud-est. Et surtout, ce qui nous fait vraiment beaucoup de peine et que vous avez dû observer, c'est que la SNCF a beau supprimer des postes, votre prix du billet ne change pas. Il continue d'être aussi cher. Et il n'y a pas plus de services. En fait, les services, vous allez sur Internet, mais vous n'avez plus des personnes qui peuvent vous conseiller comme avant et qui peuvent surtout, quand vous voulez changer votre billet, vous aider à le changer dans les meilleures conditions, les meilleurs tarifs. Alors tout cela, Carlos Barberia, arrive dans un contexte un peu particulier à la SNCF. On se souvient mi-octobre que vous avez exercé votre droit de retrait suite à un accident impliquant un TER avec un camion. Vous dénoncez l'absence de contrôleurs à bord des trains. Des délégations ont été reçues depuis par la direction de la SNCF. Qu'est-ce qu'il en ressort? On en est où aujourd'hui? Eh bien, en fait, vous avez pu effectivement observer que les deux sujets sont finalement liés, puisque ce sont les suppressions de postes. Et là, c'est en plus la sécurité qui est mise à mal. Et donc, c'est pour cela que les salariés ont exercé ce droit de retrait. Vous avez eu des réponses de la direction depuis ce droit de retrait? Pas tout à fait, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des réponses. Disons que ce sont des réponses d'attente. Bien sûr, il faut faire une enquête. Il faut que l'enquête se déroule. Pour l'instant, c'est pas terminé. Donc, nous, ce qu'on continue de revendiquer, c'est à ce que la sécurité soit respectée. C'est pour l'intérêt de tous. Quand vous prenez le train, c'est pour pouvoir tranquillement être transporté et pas se dire est-ce que je vais arriver vivant. Aujourd'hui, Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, était en déplacement dans la région. Il était à Chambéry et justement, il s'est exprimé en rappelant que sa porte restait ouverte, qu'il croyait au dialogue social. Vous pensez qu'avec l'arrivée de ce nouveau patron à la SNCF, les choses peuvent changer? Vous pouvez être entendu plus facilement? Alors nous, à l'UNSA Ferroviaire, on le souhaite. Donc nous l'avons rencontré hier, avant nos amis de Chambéry, et nous avons eu l'occasion de lui parler effectivement déjà de ces suppressions de postes à la vente, de cette manière de faire qui n'est pas du tout respectueuse des hommes et des femmes qui travaillent au service de tous les Français. Et donc on espère qu'un certain nombre de messages comme celui-ci ont pu l'aider à donner une nouvelle orientation pour notre belle entreprise. Est-ce que l'UNSA appelle à la grève nationale lancée pour le 5 décembre? À l'heure actuelle, des discussions sont en cours. Pour l'instant, notre organisation syndicale est très démocratique. Donc, elle est en phase de consultation de ses adhérentes et de ses adhérents. Et nous nous réunissons la semaine prochaine. Et nous prendrons la décision définitive et ça donne des opportunités pour que de l'autre côté, le ministère fasse des avancées.
et que l'on puisse trouver un compromis. On entend un peu partout certains syndicats qui appellent à bloquer le pays justement pour le 5 décembre, à avoir une grève illimitée. Il faut s'attendre à quoi à partir du 5 décembre? Pas vraiment présager de ce qui va se passer le 5 décembre. Nous, notre façon de faire du syndicalisme, c'est de faire un syndicalisme de réflexion, de proposition, pour essayer d'éviter ce type de situation qui, de notre point de vue, n'est pas gagnante pour tout le monde. Vous nous disiez avoir rencontré Jean-Pierre Farandou hier. Est-ce que vous pensez qu'il peut désamorcer les choses avec les syndicats justement d'ici le 5 décembre pour éviter cette grève nationale? On le souhaite. En tous les cas, dans notre région, nous avons eu la chance de l'avoir comme directeur régional. Et quand il était là, on pouvait dialoguer avec lui. On espère que la pression du ministère ne sera pas trop forte et que ça restera l'homme de dialogue et de compromis et de négociation que nous avons connu, avec lequel l'UNSA Ferroviaire aimait travailler, parce que, je vous dis, notre engagement syndical, c'est un engagement pour trouver des solutions et pour aider aussi bien les cheminotes et les cheminots que pouvoir continuer à exercer dans notre belle entreprise et au service de tous les clients, notre beau métier. C'est un atout pour vous que Jean-Pierre Farandou connaisse très bien la société. Ça fait plus de 30 ans qu'il est à la SNCF. C'est un point positif pour la suite? Oui, Guillaume Pépi connaissait aussi très bien notre société. C'est surtout, je pense, des marges de manœuvre qu'il faut que le gouvernement lui laisse, lui autorise, parce que c'est quand même pour le bien de l'ensemble du territoire. Le ferroviaire, le train, c'est un outil d'aménagement du territoire et il est très important que cela puisse continuer à le rester. Merci Carlos Barberia pour de toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général régional UNSA Ferroviaire. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.